Bonjour à tous et bienvenue sur la série de tutoriels afin d'apprendre à utiliser l'application DocuTrans. Aujourd'hui, cette troisième vidéo a pour objectif d'apprendre à créer une mission pour le chauffeur et le véhicule que vous avez précédemment créé. Ici, vous êtes sur le tableau de bord général. En cliquant à gauche sur Mes missions, puis Toutes, vous arriverez sur le tableau de bord relatif aux missions uniquement. Vous pouvez désormais cliquer sur Créer une mission. Ici, c'est très simple. Vous devez sélectionner si votre mission est nationale ou internationale et inscrire si c'est une mission d'enlèvement, de livraison ou enlèvement et livraison, ce qui est le plus courant, si la livraison est programmée et si oui, à quelle date, mais également remplir le donneur d'ordre qui ne sera ni la personne qui envoie le colis, ni la personne qui reçoit le colis, seulement la personne qui donne les instructions. Donc vous allez pouvoir créer une nouvelle entreprise et l'ajouter en tant que donneur d'ordre. Il faudrait donc y rentrer la raison sociale, la référence client, l'adresse du contact, son adresse mail, ainsi qu'un numéro de téléphone. Vous venez donc de créer votre premier donneur d'ordre. Ensuite, au fur et à mesure que vous en créerez, il vous sera très simple de les retrouver. Dans l'encadré bleu, un menu déroulant s'affichera et vous pourrez sélectionner parmi tous les donneurs d'ordre déjà créés. Vous pouvez désormais cliquer sur Suivant et créer vos expéditeurs et vos destinataires. Une fois que ceux-ci seront créés, ce sera comme pour les donneurs d'ordre, ils apparaîtront sous forme de menu déroulant afin que vous puissiez les sélectionner. Vous allez donc devoir rentrer les mêmes informations que pour le donneur d'ordre, la raison sociale, la référence client, l'adresse postale et l'adresse mail, ainsi qu'un numéro de téléphone pour l'expéditeur. Pour le destinataire, c'est exactement la même chose. Comme vous pouvez le voir, j'ai cliqué sur le menu déroulant sur un destinataire précédemment enregistré et toutes les informations me sont ressorties. Et si vous voulez créer un nouveau destinataire, il vous suffit d'appuyer sur le petit plus bleu et vous aurez les mêmes informations à rentrer que pour l'expéditeur et que les précédents destinataires, donneurs d'ordre, etc. La troisième étape de la création de la mission consiste à sélectionner un chauffeur et un véhicule. Vous en avez déjà créé 2 lors du précédent tutoriel. Vous pouvez donc les sélectionner. Par contre, si vous voulez en ajouter de nouveaux, il est possible de le faire en cliquant sur le petit plus dans le carré bleu. Ensuite, juste en dessous, vous pouvez ajouter des prestations annexes qui ont été convenues avec l'expéditeur ou avec le destinataire. Cela peut par exemple être faire filmer la palette, aller chercher la palette à un endroit précis, faire des vérifications précises. Ce dont vous avez besoin ou ce dont le destinataire a besoin. Pour cette quatrième étape, vous devrez rentrer des informations sur les marchandises transportées, le type, le numéro, le nombre de marchandises, le libellé de la marchandise, le poids total en kilogrammes de la marchandise, le volume en mètres cubes ou en millilitres total des marchandises. Ensuite, vous devrez cocher si les marchandises sont dangereuses ou non. Si elles le sont, vous devrez remplir le groupe d'emballage, le numéro d'étiquette, s'il y a besoin d'une déclaration obligatoire ou non, ainsi qu'un code tunnel. La dernière chose à remplir est la température dirigée, s'il faut maintenir votre marchandise à une certaine température ou non. Vous devrez également remplir à quelle température votre marchandise doit être conservée. S'il y a différentes marchandises avec différentes informations à remplir, en bas de la page, vous retrouverez le petit carré bleu avec le petit plus afin d'ajouter davantage d'informations pour vos autres marchandises qui vont être transportées. Pour la cinquième et dernière étape de création de la mission, vous aurez uniquement à remplir des instructions supplémentaires que vous n'auriez pas remplies précédemment. Cela peut être par exemple livraison maximale à 17h30. Ce n'est pas une étape obligatoire, si vous n'avez rien à remplir, ne remplissez rien.